en ligne, IR ou IS. Et on va voir les effets de levier fiscaux lorsque la mère est à l'IS et la fille est à l'IS. Régime Murphy, régime de titre de participation, régime de l'intégration fiscale, régime de fusion-absorption. Alors, voici les différents schémas possibles. Ma holding est à l'IS, elle détient des entreprises à l'IS, à l'IR, et ma holding est à l'IR, elle détient des sociétés filles IS ou IR. Alors vous verrez que dans la pratique, on rencontre énormément le schéma du haut, la holding est à l'IS. Pourquoi? Parce qu'il y a un raisonnement à l'envers. J'explique. Tiens, le 150 zéro Bether. Ah, 150 zéro Bether. On verra que toute une industrie s'est construite autour du 150 zéro Bether. Donc, la possession. Et comme tout le monde croit, ou la plupart pensent qu'on réalise des économies fiscales, pas payer d'impôts, eh bien, tout le monde pousse au report d'imposition. Mais j'invite toujours à considérer... Alors, mon métier, c'est de faciliter pour que le patrimoine soit un moyen pour vivre heureux lors de ce passage sur Terre. Et plus éventuellement, si j'accorde de l'importance à ma progéniture. Et à un moment donné, comme l'argent est un moyen, eh bien, à quel coût rendre cet argent disponible? Donc, j'ai toujours l'intention de considérer la sortie des liquidités et de considérer la fiscalité dans son ensemble. Mais vous voyez bien que quand j'apporte un holding à l'IS, j'enferme. J'enferme à l'IS. Et vous avez pas mal d'entreprises gorgées de trésorerie, mais la personne ne sort pas la trésorerie parce que c'est fiscalisé. Donc, elles vont mourir riches. Alors, si c'est l'objectif, je ne critique pas, hein, je ne suis pas là pour juger. Il m'est arrivé d'avoir une fois un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui va me dire « Moi, je veux mourir le plus riche du cimetière. » De mon cimetière, en tout cas. Donc, je respecte. Mais, voilà. C'est pour ça que, vous voyez, toutes ces techniques-là, ça ne sert à rien si on ne connaît pas les objectifs du client. J'ai récemment, là, il y a quelques jours, rencontré un chef d'entreprise, un jeune qui monte comme ça sur le net, notamment. Et puis, j'écoute ses objectifs, voilà. Et j'arrive à un schéma, et puis j'ai vu les yeux s'écarquiller, il était Action Conseil, en disant, mais on ne nous a jamais proposé ça. Et puis, mais ça répond exactement à mes valeurs et à mes objectifs. Voilà. Alors que toutes les personnes qu'il a consultées, et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'un peu, ont fait de la possession. Voilà. Donc on verra des schémas. Alors je ne donnerai pas tout ici, enregistré, quelquefois je couperai pour vous donner... Alors, ce n'est pas des recettes, ce n'est pas que j'ai envie de les garder pour moi, parce que je n'ai pas envie forcément d'emporter ça dans ma tombe, mais je crains que ça soit tourné en recettes. Et dès lors que les choses sont tournées en recettes, elles deviennent attaquables fiscalement. Donc, je n'ai pas envie de mettre des clients en difficulté par des applications qui seraient à but principalement fiscal. Voilà. Donc, IS, ici en haut, oui, donc je peux avoir des dividendes,
ils seront taxés en tant que tels, on a vu leur taxation précédemment, soit PFU ou l'option pour le taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Donc c'est un coût de sortie. On peut avoir le régime mère-fille lorsque la fille est à l'IS, qui est détenue au moins à 5% depuis au moins 2 ans. Ça remonte avec l'application du régime mère-fille, donc exonération d'IS, hormis une quote-part de frais et charges de 5%, j'y reviendrai. Toujours, lorsque la holding est à l'IS, elle peut détenir une fille à l'IR. Alors là, ce n'est pas le régime mère-fille qui s'applique, c'est l'article 238 bis K du Code général des impôts qui dit que les bénéfices de la société à l'IR qui sont laissés à la disposition de l'associé à l'IS suivent les règles de l'IS. La société civile est à l'IR en bas, mais elle suit les règles de l'IS. On a l'imposition comme si c'était à l'IS. Mais elle conserve sa semi-transparence fiscale. En bas, on appelle ce que la semi-transparence fiscale, article 8 du Code général des impôts. Les associés sont directement taxés comme s'ils détenaient directement, comme s'il n'y avait pas de société civile à l'IR. Tout simplement. Non pas à proportion du capital qu'ils détiennent dans la holding à l'IR, mais à proportion des bénéfices. Je suis minoritaire en capital à 1%, mais je prends 99% des bénéfices et je vais être taxé sur 99% des bénéfices. Et on a une taxation que des bénéfices réalisés par la société civile à l'IR soient capitalisés dans cette société-là ou distribués. C'est pour ça que bien souvent, lorsque la société civile est immobilière à l'IR, bien l'imposition des revenus fonciers est forte. Et comme la société civile à l'IR emprunte, sa trésorerie est destinée à rembourser la banque, et la trésorerie est insuffisante pour payer l'impôt. Donc, la plupart du temps, du coup, je n'ai pas le choix. Je dois opter pour l'IS. Mais l'option est définitive. Je ne peux plus revenir en arrière. C'est pour ça que j'aime mieux, moi j'aime pas ce qui est définitif. Je préfère ce qui est souple. Et donc, quand c'est possible, je préfère partir à l'IR. Je transmets majoritairement le capital à mes enfants à l'IR. Et si un jour ils veulent opter pour l'IS, ça sera très facile. Voyez. Alors, quand j'ai la holding est à l'IR et la fille est à l'IR, je n'ai pas de situation, mais c'est dommage d'avoir des situations comme ça, parce qu'on a quelque part des doubles impositions. Il m'est arrivé de le faire une fois pour des questions juridiques. IR ou IS? Alors, si j'ai une approche par le CGI 150 BTR, voilà, approche fiscale. Regardez comme c'est incohérent, l'approche fiscale. Quand on dit, tiens, le client, vous avez votre entreprise, vous voulez partir à la retraite, c'est très simple, vous apportez à une holding en report d'imposition, comme ça vous ne payez pas. Il va le payer très cher ensuite, parce que s'il fait ça et qu'il vend l'entreprise derrière, que la holding vend l'entreprise derrière, il est tenu de réinvestir plus de 60% de liquidités dans des activités opérationnelles. Mais comme il a 70 ans,
ça ne lui dit pas ça. Et donc, la banque arrive au secours, à son secours, en lui disant « Oh, regardez, j'ai des beaux produits. Chargés à 3%. » Non, j'ai rien dit. Bon, bref. Et donc, voilà. Et hop, 150 000 BTR. J'ai un client d'une certaine importance, là, qui a vu mes vidéos sur YouTube, il m'a contacté, et puis il n'a pas donné suite, mais pour des raisons ailleurs. Mais il m'a dit « Ah bon, mais tout le monde me propose du 150 000 BTR. Hein. » Et toutes les banques font le forcing autour de lui, il y en a quand même pour 300 millions d'euros. Hein. Et tout le monde fait le forcing pour qu'ils investissent dans du 150 0 BTR. Bon, je n'ai pas eu la suite, mais bon. Et alors que j'ai un autre dispositif fiscal, qui est le LBO familial du Trail, 787B du Code général des impôts, j'ai mis le 757B, c'est 787B, qui nous dit que, ah mais non, quand vous faites une donation avec un enfant ou une entreprise, à charge de verser une soulte à ses frères et sœurs, eh bien ici, non, il ne faut pas apporter, donner. Il faut donner et il va apporter une holding. Vous voyez bien que c'est la fiscalité qui va guider, qui va dicter, qui va imposer la façon de faire de vos clients. Waouh! Indépendamment de leurs objectifs. Donc, un dispositif fiscal à portation, vous rentrez dans l'autre, ah ben non, c'est la donation à part. Pour qui, pourquoi? Tout ça parce que on a le regard fixé sur le code général des impôts. Donc, c'est à quoi j'invite? C'est de dire, ouais, ok, c'est bon, ça, je connais, hein, ça, je sais. Mais j'en sais plus encore. Je monte d'un étage et je me dis, mais c'est quoi vos objectifs? Ah, c'est pour retarder la fiscalité, pour réinvestir, plutôt yes. Si c'est profiter de la vie, acheter un bateau pour faire le tour du monde, la résidence principale, c'est plutôt l'IR. Donc je vais partir de là. Et c'est ça qui va me dire si ma société holding doit être à l'IS ou à l'IR. Voilà. Mais il n'y en a pas assez qui partent d'objectifs. Il y en a beaucoup trop qui se fixent sur la fiscalité. C'est tout. Et la donation efface la plus-value. Mais comme il y a beaucoup encore de personnes traditionnalistes, on ne donne pas. Ah, les enfants sont trop petits. Oui, mais la donation efface la plus-value. Alors, la donation efface la plus-value, certes, c'est encore un discours fiscal, mais je considère que plus on met tôt les enfants au capital de l'entreprise, plus on les perfuse aux valeurs morales de la famille, de l'entreprise. Donc, on se donne toutes les chances pour qu'un jour, l'enfant ait l'envie, voire l'obligation, non je plaisante, l'envie de reprendre l'entreprise. Et ce ne sera plus un sacrifice. Combien de chefs d'entreprise je rencontre qui ont des enfants en capacité de reprendre, mais qui sont partis créer leur entreprise ailleurs. Parce que le modèle donné par leurs parents entrepreneurs, ils n'en voulaient pas. Ils travaillent trop. Parce qu'ils ont été les parents, on leur a peut-être qu'ils ont retransmis également, qu'ils ont reçu l'entreprise par donation en succession, et on leur a peut-être dit qu'on ne réussit pas sans travailler dur. Hein. Travailler dur, voilà, ça est devenu un dogme, une croyance. Et chez les jeunes, on rencontre de moins en moins ça. Et eux, il y en a beaucoup, de plus en plus, il faut peut-être investir, sans doute, il faut apporter une valeur ajoutée, c'est sûr, mais il n'y a pas la peine de travailler dur pour réussir.
Moi, je considère qu'on peut réussir en s'amusant. Et on réussit mieux en s'amusant. En se concentrant sur ce qui plaît que sur ce qui déplaît. Hein. Enfin bon. Alors, un peu de philosophie, mais je fais que ça tous les jours. Hein. Donc, IR ou IS. Donc, patrimoine professionnel plutôt l'IS. Pour bénéficier des effets de levier fiscaux. Pour retarder la fiscalité. Mais on la retarde. Un régime mère-fille, on est toujours à l'IS, on a un frottement fiscal inférieur à 2%, mais c'est un frottement fiscal. Et si le patrimoine est privé, soit l'IR, soit l'IS. Parce que l'IS, notamment parce que je ne veux pas payer les revenus fonciers, ou alors je considère que mes investissements, ma trésorerie va me rapporter beaucoup plus que la fiscalité. Donc, comme j'obtiens des rentabilités très élevées, je préfère préserver la trésorerie pour investir. Voilà. Sinon, pour sortir, c'est la case dividende. Sauf exception. Alors, l'exception, j'y reviendrai, lorsque la société holding est une société civile à l'IS, on peut obtenir des liquidités sans l'imposition du dividende. Le prêt. La société civile à l'IS me fait un prêt. Dans certaines conditions, ce prêt-là n'est pas taxé. Il faut qu'il soit enregistré auprès de l'administration avant le déblocage des fonds. Je vous ai mis ici les sociétés, les formes juridiques à l'IR, avec ma préférée, la société civile à l'IR. Et les sociétés peuvent, sur option, choisir l'IS. Les sociétés à l'IS, avec ma préférée, la SAS, qui peuvent être à l'IR sur option. Fiscalité, comparaison, IS, IR. J'apporte des titres de société à une holding à l'IS ou à l'IR. J'apporte à l'IS report d'imposition si je contrôle la holding. J'apporte les titres de ma société à l'IS à une holding à l'IR. Pif paf! Impôt sur la plus-value. Aucun régime de faveur. Les dividendes de la holding, je suis à l'IS, PFE ou taux marginal d'imposition avec l'abattement de 40%. Ma holding est à l'IR, les dividendes d'une société à l'IR ne sont pas taxés. Les bénéfices sont taxés au fur et à mesure de leur réalisation. Je vends les parts d'une société holding à l'IS. Impôt sur la plus-value. Si ma holding est opérationnelle ou animatrice, je peux revendiquer éventuellement l'abattement renforcé de 85%. Si elle est passive, PFU ou l'abattement de 65%. Si ma holding est à l'IR, pareil que passive, ou l'abattement de 65%, ou taux marginal d'imposition, ou le PFU. Ou alors, elle est à prépondérance immobilière. Et on a vu, si elle est à prépondérance immobilière, on a les plus-values immobilières des particuliers qui s'appliquent.
Droit d'enregistrement. Je vends les parts. Il y a des droits d'enregistrement qui sont dus à charge en principe de l'acquéreur. S'il s'agit d'actions, 0,1%. S'il s'agit de parts sociales, 3%. Après un abattement de 23 000 euros. Si la société est à prépondérance immobilière, c'est du 5%. C'est pour ça qu'on voit des transformations avant la vente de SARL en SAS. Pour l'acquéreur, c'est plus agréable. Il faut motiver toujours. L'IR, c'est pareil. Simplement, il n'y a pas d'action à l'IR. Bon, mais ici, donc, société civile à l'IR, ce sont des parts sociales, donc 3% ou 5%. Donation, succession. Je peux appliquer l'abattement du trail, soit directement sur la société à l'IS opérationnelle ou animatrice, soit indirectement en tant que société interposée. Holding. H est à l'IS. Pour l'imposition de la société, j'ai l'IS. 15% de taux réduit, puis 25%. Et j'ai les effets de levier fiscaux. Mère-fille, titre de participation, intégration fiscale, fusion-absorption. Si ma holding est à l'IR, on n'a pas d'imposition de la société. Seul l'associé est imposé à proportion des bénéfices sociaux. Donc, patrimoine professionnel, plutôt l'IS. Les effets de levier fiscaux, on y reviendra. Les résultats de la société ne sont imposés que s'ils sont distribués. On a l'IS, mais pour l'associé personne physique. Et la donation efface la plus-value. Si elle est à l'IR aussi. Sauf IR professionnel. Et on a les effets de levier fiscaux. Pour l'associé personne physique, les résultats capitalisés ne sont pas imposés. Ils ne sont imposés que s'il y a distribution. La holding, si elle est animatrice, elle est considérée comme une société opérationnelle. Si je vends, je peux revendiquer certains dispositifs. Et j'apporte les titres à une holding, à l'IS, j'ai un report d'imposition de la plus-value. Et régime Murphy, régime des titres de participation, régime de l'intégration fiscale. Donc vous voyez que les lumières de la fiscalité s'allument, tout le monde fonce sur ces dispositifs et tout le monde s'y grille. Tout le monde s'y grille parce que bien souvent, ça ne répond pas à l'objectif du client. Donc, intégration fiscale, il faut que la mère détienne à l'IS, détienne au moins 95% du capital de sa fille. Et ça consiste à faire la somme algébrique des bénéfices et des pertes du groupe. Donc, un des premiers inconvénients de l'intégration fiscale, cher client, pour bénéficier de l'avantage fiscal de l'intégration fiscale, s'il vous plaît, faites des pertes pendant 5 ans. Peut-être qu'ils changent de métier, non? Bon. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en intégration fiscale. Et quand je leur demande, racontez-moi où sont les pertes, ils disent, mais il n'y en a pas. Ah, comme c'est intéressant. Donc tous les frais, parce que c'est compliqué, donc tous les frais de tenue, c'est juste pour le plaisir. Donc il faut dénoncer tout ça. Mais on reviendra aussi sur les autres inconvénients de l'intégration fiscale. Il n'y a que des inconvénients. Régime de société mère, ça je prends. Dès lors que la mère détient au moins 5% du capital de la fille depuis au moins 2 ans, les
dividendes versés par la fille à la mère sont exonérés d'IS, hormis une quote-part de frais et charges de 5%. Donc, je fais mon bénéfice, je fais le bon taux de 15 voire de 25%, et ensuite j'applique 5%. Voilà comment on calcule le taux d'imposition. Les sessions de... Alors, ça je prends à chaque fois, ça c'est sûr. Notamment pour acquérir une cible. On verra que la seule solution, c'est pas vrai, mais une des seules solutions que tout le monde propose, c'est la création d'une holding pour racheter une cible. Moi, je ne fais pas ça. Je vous dirai, on verra. Le troisième effet de levier fiscal, le régime des titres de participation. Dès lors que la mère détient au moins 5% des droits de vote du capital de sa fille, à l'IR ou à l'IS, mais il ne faut pas que la fille soit en prépondérance immobilière, eh bien, ce n'est pas l'IS qui s'applique non plus. C'est une quote-part de frais et charges de 12% sur le brut. Pardon, pas sur le brut, sur le net maintenant. De 12%. Un impôt inférieur à 4%. Voilà. Il faudra pouvoir démontrer que pour bénéficier du régime des titres de participation, il y a une présomption des titres de participation dès lors que cette participation-là est supérieure à 5%. Sinon, il faut pouvoir démontrer que l'acquisition de la fille par la mère était utile à l'activité de la mère. Il y a pas mal de contentieux sur le sujet. Et enfin, le régime des fusions, fusion-absorption. Mais j'en parle pas dans ce cours, puisqu'on est sur la holding. Là, c'est la destruction de la holding. Mais vous verrez que s'il m'arrive souvent de proposer de faire disparaître tout ça, chez moi, il est beaucoup plus sain, beaucoup plus intéressant, même fiscalement, de casser des holdings. Et donc, il m'arrive très souvent de préconiser des fusions par le bas, plutôt que par le haut. Je passe. Hein? Mais vous voyez bien que le problème reste entier. J'ai eu des avantages fiscaux, mais des atténuations fiscales, mais au final des surcoûts, si je considère la fiscalité d'ensemble, et donc la sortie de la trésorerie. Patrimoine privé, donc professionnel IS, privé IS ou IR. IS capitalisé, valoriser un patrimoine, retarder la fiscalité. IR, les sommes sont directement disponibles. Il n'y a pas de coût de sortie des liquidités. Soit la sortie des liquidités peut se faire par la distribution d'un dividende, par des prêts, par des avances en compte courant débiteur. Donc les sommes sont là, disponibles. Un immeuble à l'IS 10 étages devient 4 à la sortie. Un immeuble à l'IR, après 30 ans, 10 étages reste 10 étages. Forme juridique, IS, société civile avec option pour l'IS ou la SARES. On verra, hein, quelle forme juridique, plutôt IS, eh bien, on aura le choix entre société civile ou la SARES. Donc, vous avez des comparatifs que j'ai fait dans la rubrique sur mon site, gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Vous avez la rubrique dossier. Donc, il y a tout ça, tous ces comparatifs-là. Et à l'IR, société civile. Privé, ça sera une SAS passive, ça ne pourra pas être une SAS animatrice. Ou une société civile à l'IR ou à l'IS.
Si c'est professionnel, la SAS pourrait être passive ou animatrice. Et les comptes courants débiteurs. Alors, si c'est un critère de choix, mon client veut être à l'IS, SAS ou société civile. Si c'est une SAS, la société, de forme commerciale, ne peut pas faire des prêts ou des avances à ses associés. C'est la prison. Abus de biens sociaux. Alors que si c'est une société civile, il n'y a pas de notion d'abus de biens social. Donc c'est un critère de choix. Je préconise toujours de prévoir les prêts dans l'objet social de la société civile. Sinon, il faudra l'accord unanime. Donc dans l'objet social, je prévois que la société peut faire des prêts ou des avances à ses associés. Et on a vu que, en principe, le prêt ou l'avance est taxé comme un revenu distribué, sauf preuve contraire du prêt. Donc il y a le formulaire qui est disponible sur Internet à remplir et à déposer auprès de l'administration. Inconvénient de l'IS, on reporte la fiscalité. Quelle sera-t-elle au moment de la sortie? Vous voyez, regardez le PFU. Bon. Est-ce qu'on l'augmente? Est-ce que... Voilà. Donc, bon. Il faut espérer que les investissements, la rentabilité, soient supérieurs à la fiscalité. La cession d'un immeuble, eh bien, on va ajouter à la plus-value toutes les sommes qui ont été amorties. Donc, la plus-value d'un immeuble, après amortissement, c'est la valeur vénale de l'immeuble. Mais j'ai repoussé la fiscalité. Et à la sortie, je passe par la case PFU. Personne ne veut acheter des parts d'une société civile à l'IS, où il va dégrader le prix de 30 ou 40%, compte tenu de la fiscalité. Et je pose la question, mais j'ai tort d'avoir raison trop tôt. Le législateur, d'ailleurs c'est marrant puisqu'il y a des jurisprudences là récemment, je ne sais plus sur quel sujet, mais je crois que c'est sur le régime Murphy. La jurisprudence cite, lorsque le législateur a mis en place le régime Murphy de 1936, je crois, et il cite, voilà l'intention du législateur de 1936. C'est ça qui compte, c'est l'intention du législateur à chaque fois. Ce n'est pas le texte qui prime, c'est l'intention du législateur. Ces avantages étaient réservés pour développer les entreprises françaises. Une entreprise, est-ce qu'une société civile à l'IS est-elle une entreprise? Je ne sais pas, à voir. Donc, fiscalité de groupe, H étalière, F étalière ou à l'IS. Et ensuite, H étalière, F étalière ou à l'IS. H étalière, la société allière n'est jamais imposée. Seuls les associés de cette holding allière sont imposés à proportion des bénéfices sociaux. H est à l'IS, la holding paye l'IS. Et l'associé est imposé sur le dividende distribué. Et ici, je vous ai mis la fiscalité de l'associé d'une société civile, personne physique ou personne allière, depuis la constitution de la société jusqu'à sa dissolution. J'apporte un bien à la société allière. Pif, paf, impôt sur la plus-value. Donc, si le bien est en forte plus-value et que je veux également transmettre à mes enfants,
on va précéder l'apport par une donation. Donation, apport. Les droits d'enregistrement, si j'apporte un immeuble ou des parts de société à une société civile allière, il n'y a pas de droit d'enregistrement. Ah. Si c'est un apport onéreux, c'est celui qui n'est pas rémunéré par des parts sociales. Je prends un exemple. J'apporte un immeuble de 100 sur lequel il reste toujours un crédit de 50. J'apporte l'immeuble et la société civile prend en charge le remboursement du crédit de 50. Eh bien, à ce moment-là, les droits d'enregistrement pour immeuble sont dus à hauteur de l'emprunt. Pour ça que souvent, je ne vois pas de situation où la société civile ne se recommande pas. Sauf si le client, il est tout seul, et il sera toujours tout seul toute sa vie, et il n'aura pas de descendants. Même. Parce que s'il a des neveux et nièces, il lui fallu une société civile pour transmettre. Bon. Donc, voilà. Et s'il prend trop tard, mince, 5% sur le montant du crédit. Dommage qu'on n'ait pas pensé à constituer une société dès l'apport, dès l'acquisition, avec les enfants mineurs majoritaires en capital. Gestion des actifs. On va avoir l'imposition de l'associé comme s'il n'y avait pas de société. Que les revenus de cette société soient capitalisés ou distribués. Revenus fonciers, plus-value immobilière, revenus mobiliers, plus-value mobilière. Cession des parts, cession au sens large, à titre gratuit, donation, succession. On va avoir le tarif des droits de mutation à titre gratuit, avec l'abattement de 100 000 € pour les descendants au premier degré. Et ensuite, 5 jusqu'à 45%. À titre onéreux, vente. Si je vends les titres, les parts d'une société civile allière, est-elle à prépondérance immobilière? Si elle est à prépondérance immobilière, 5%. Sinon, 3% après l'abattement de 23 000 €. Mais si elle est à prépondérance immobilière pour les plus-values, et que je vais avoir les plus-values immobilières des particuliers qui s'appliquent. Sinon, les plus-values mobilières. Soit éventuellement l'abattement, le taux marginal d'imposition avec application de l'abattement de 40% également, ou le PFU. L'IFI, pas de raison d'échapper à l'IFI, sauf dans certaines situations s'il s'agit de l'immobilier d'entreprise. Et enfin, dissolution, liquidation, partage, tout ce qui n'a pas été imposé va l'être. Et quand il y aura partage, on aura le droit de partage de 2,5% seulement si il y a un acte de partage. Ça, beaucoup de personnes l'ignorent. Quand j'interviens, tout le monde pense que non, le droit de partage, il est dû. D'ailleurs, le service des impôts nous le demande. J'ai non. Théorie du partage verbal. Donc, il y a un beau fil derrière qui dit que seulement s'il y a un acte de partage. Donc, les résultats des FII, on a vu la fiscalité de la mère, de la holding. Comment sont imposés les résultats des FII? Soit H est allière et la FI est allière ou à l'IS. Si la holding est allière et qu'elle reçoit des dividendes de la FI à l'IS, on va avoir l'imposition de dividendes comme s'il n'y avait pas de holding allière. Donc IRIS, comme si je détiens directement les titres de la société à l'IS. CGI, article 8, à proportion des bénéfices sociaux.
H est à l'IS, donc IS 25%, voire éventuellement taux réduit, en deçà de 42 500 € de bénéfices. Et je peux avoir le régime des titres de participation si la mère vend la fille à l'IS. Donc le taux de l'IS est de 25%, on a un taux réduit à 15%. Le taux réduit dans la limite de 42 500 €, sous condition. Les seuils ont été récemment relevés. Chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Le capital doit être entièrement libéré pour bénéficier du taux réduit. Et on a, attention, à un niveau d'interposition possible. À gauche, j'ai un niveau d'interposition. La holding à l'IS détient la FIR. À l'IS, un niveau d'interposition, taux réduit. Alors que à droite, non. Pas de taux réduit pour F, parce qu'il y a deux niveaux d'interposition. Mais chez moi, le fait d'avoir deux niveaux d'interposition, il faut être fou, hein. Non, je plaisante. Quelquefois, je ne peux pas faire autrement, mais vous voyez que la holding pour contrôler, chez moi, ça n'existe pas. Dans certaines vieilles familles, quand je dis vieilles, c'est parce que c'est des empires qui ont été créés depuis longtemps, et il n'y avait pas la souplesse de la SAS. Il y a encore des commandites par action, par exemple. Hein. Bon. Eh bien, on a vu que pour avoir le contrôle, 51%. Puis pour contrôler la holding, pour avoir 100%, il faut avoir 51. Et puis 51, et puis 51. Et donc ça a empilé comme ça. Puis ça doit faire le bonheur de certains professionnels, puisque normalement, la logique voudrait que on simplifie toutes les structures. Hein. Bon, voilà. Mais, bon. Alors que il n'y a plus besoin de holding pour contrôler. Ma mère est à l'IS, ma fille est à l'IS ou à l'IR. Si ma fille est à l'IR, 238 bis 4 du Code général des impôts, les bénéfices qui sont laissés à la disposition de l'associé à l'IS suivent les règles de l'IS. On est à l'IS. Alors je dis, on bénéficie des règles favorables de l'IS sans pour autant être soumis à cet impôt. Favorable parce que quand je suis dans cette situation-là et que ma société est à l'IR, puisque la société est à l'IS, j'ai plus de revenus fonciers à déclarer. Donc, il faut que je supprime, bénéficie des règles favorables de l'IS, puisque c'est peut-être pénalisant quand on considère la fiscalité dans son ensemble. Hein. Et donc, on a toutes les règles de l'IS qui s'appliquent, y compris celles de l'amortissement, qui viennent réduire le bénéfice imposable. La difficulté, c'est la sortie, puisqu'on est à l'IS. Les dividendes qui sont versés par la société civile fille à l'IR ne sont pas imposables. Ils correspondent à des bénéfices déjà imposés. Et éventuellement, si la fille à l'IR n'est pas à prépondérance immobilière, on peut bénéficier du régime des titres de participation. Pour le régime mère-fille, il faut que la fille soit à l'IS. Pour le régime de l'intégration fiscale, il faut que la fille soit à l'IS. Mais pour le régime des titres de participation, non, la fille peut être à l'IR, mais pas à prépondérance immobilière. Ni à l'IS à prépondérance immobilière. La difficulté, la sortie. Donc, c'est lourd. Alors, ici, il y a nécessité d'avoir ce schéma-là. On verra des situations où, quelquefois, on va aller vers ce schéma-là. Notamment pour pouvoir appliquer le pacte du Treil
sur l'immobilier d'entreprise. Pour bénéficier du pacte du travail sur l'immobilier d'entreprise, il est impératif que l'immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise, soit directement, soit indirectement, comme le schéma qu'on vient de voir. Et ici, H est à l'IS, F est à l'IS, et on a vu, et voilà les effets de leviers fiscaux. Régime Murphy, régime de titre de participation, régime de l'intégration fiscale. Et je rappelle les seuils. Participation, 5% du capital des droits de vote détention depuis au moins 2 ans. Régime Murphy, 5% du capital depuis au moins 2 ans. Régime de l'intégration fiscale, 95% du capital. Régime Murphy, les dividendes versés par la FI sont exonérés d'IS, hormis une quote-part de frais de charge de 12%. Régime des titres de participation, en cas de cession de la FI par la mère, eh bien, on a l'exonération d'IS, hormis une quote-part de frais et charges de 12%. Régime de l'intégration fiscale, on fait la somme algébrique des bénéfices et des pertes de toutes les sociétés qui ont opté pour l'intégration.